7h24 à l'émission que l'Outaouais se lève. On a bousculé l'horaire un peu ce matin pour faire de la place à Mme Bellil qui avait un horaire assez chargé. Puis lui, il n'a pas un horaire chargé pantoute. Hein? Lui, le vendredi, il se laisse aller. C'est ça. Il se prépare pour son week-end. Il fait le bilan de la dernière semaine. C'est un gars qui est très collé sur les causes sociales, convaincu qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Tu as bien raison, Michel. Ça va bien. Puis je suis tellement content de votre mairesse que je ne connais pas, mais que je salue bien bas. Quel bon coup de pied au cul, bien balancé. Tant mieux, parce que contrairement à ce que dit Lionel Carman, c'est qu'en disant c'est pas comme ça qu'on va régler. Pour la première fois, là, on en parle d'itinérance depuis combien de temps? Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Nous autres, chez nous, depuis toujours, là, juste pour te faire le portrait, nous autres, on a un aréna, là, puis il y a un beau ruisseau pas loin de cet aréna-là, puis à tous les étés, à tous les ans, depuis trop longtemps, il y a des campings, il y a un campement qui se fait là. Il y a un genre de rencontre des itinérants qui sont là, des sans-abri. C'est pas très beau pour le paysage. Là, la pollution visuelle, c'est quelque chose. Mais ils n'en ont pas de locaux. Fait que là, la ville est obligée de dégager 5 millions de dollars pour essayer de leur donner un genre de bâtiment. Puis comme elle nous a expliqué, Mme Bellil, c'est pas à la ville de payer un hôpital ou un CLSC. C'est certainement pas à la ville de payer un centre pour les itinérants, mais ils l'ont fait parce qu'il n'y a rien qui se fait à Québec. Non, moi, écoute, je connaissais pas ces histoires-là, mais encore plus bravo. Ça justifie encore mieux la sortie contre le gouvernement Legault. Et là, Lionel Carman est arrivé et a dit un peu ce que je te disais tout à l'heure. Puis moi, ça m'énerve, ça. Ah, mais là, c'est pas en se lançant de la boîte qu'on va régler les choses. Non, on va travailler ensemble, puis on va regarder notre plan de concertation, puis on va se flatter à bédaine, puis on va se rasseoir, puis on va jaser, tout le monde ensemble, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça suffit, là. Ça marche pas sur le terrain, là. C'est une catastrophe. Dans le dernier budget, puis j'ai fait mes devoirs, j'ai fouillé, il y a eu une promesse de 1500 logements sociaux pour le Québec. Le minimum, selon tous les intervenants, c'est 50 000. Il en manque un petit peu, là. Il en manque 48 500. Tu veux dire qu'on en a promis 1500, puis le minimum, selon les gens du milieu, c'est 50 000 au Québec. Le minimum. Et là, qu'on se comprenne bien, là, on n'a pas construit 1500. On en a promis. Ouais. Ils ne sont pas arrivés, là. Et là, avec le coût de la vie, l'inflation, évidemment, avec le problème les problèmes de logement, la crise du logement, ben, ça fait juste s'amplifier. Tu sais, on a un gars qui s'appelle François Legault, qui est premier ministre, s'est fait demander en commission parlementaire par Manon Massé, le premier ministre, combien ça coûte d'après vous un 4,5 à Montréal? Ah, 500 $. 500 piastres. Un 4,5. Hey, il est déconnecté, lui. Ouf. Non, mais peut-être l'attente sur Notre-Dame, ça, c'est peut-être 500 piastres. Mais je veux dire, j'en paye un appart pour ma fille, puis c'est pas un 4,5. Je dirais que c'est un moitié écart. OK, mais juste pour le fun, je vais demander aux gens qui sont dans la région de l'Outaouais, un 4,5 dans l'Outaouais, là, pas à Montréal, downtown, à côté de chez Fred Bérard, là. Non. Dans la région de l'Outaouais, un 4,5, s'il vous plaît, par texto 98985. Combien ça coûte dans notre région en moyenne? Envoyez-moi les prix, s'il vous plaît. Continue, mon Fred. Non, ben, tu vois. Et là, déjà là, tu vois qu'ils sont complètement déconnectés. Là. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Là, je poursuis. Quand Carman dit, ben là, on va rien régler en se chicanant, puis ci, puis ça, puis je reviens avec ça, parce que moi, ce genre de cassette-là, ça me pulvérise, parce que c'est le classique pour se pogner le sifflet puis rien faire. Ben, c'est quand même ce gouvernement-là, Michel, je vais te rappeler ça, je suis sûr que tu t'en souviens. Mm-hmm. Peut-être que tout le monde aussi. Mais rappelons, parce que je ne l'ai pas vu passer dans les nouvelles récemment, ce gouvernement-là, selon Lionel Carman, il est bien préoccupé par les itinérants, comprends-tu? Il est là pour eux autres, puis il est fin, puis montadine qui est bienveillant. Pendant la pandémie, te rappelles-tu d'un certain couvre-feu? Oui. Où on a dit à X, Y, Z, c'est-à-dire tout le monde au Québec, si tu n'es pas chez vous à 8 heures, on va te donner une grosse amende. Oui. T'en souviens-tu de celle-là? Oui, je m'en rappelle. Ouais. Te souviens-tu que tu avais un chroniqueur, qui est encore à l'autre bout du fil, qui avait dit c'est parce que les sans-abri, ils vont aller où à 8 heures? Je m'en rappelle très bien, Fred. Ouais, tu t'en souviens? Oui. Ben, quand on a dit à Legault, hey, parce que tu peux pas vraiment demander à un sans-abri de retourner à son abri à 8 heures, parce qu'il s'appelle sans-abri, parce qu'il n'y a pas d'abri. C'est ça.
Et là, le gars dit, ouais, mais là, non, là, on va regarder ça comme ça, on va faire confiance à nos policiers, parce que d'un coup, que le gars, il dit, hey, j'ai pas d'abri, puis là, le policier le laisse passer, ça n'a pas d'allure. OK, le gars, il est en char, puis en tout cas, qu'est-ce que ça a pris, Michel, pour que les sans-abri obtiennent justice? Ça n'a pas pris une petite lumière qui a allumé dans la tête de Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice, qui nous avait concocté ce plan absolument saugrenu, fidèle à son habitude. Ça a pris une décision de la Cour supérieure qui est venue dire, parce qu'un sans-abri, les amis, là, ça n'a pas d'abri. On ne peut pas vraiment lui demander de retourner chez lui pour 8 heures. Il n'y en a pas. Non, mais ça, là-dessus, on était d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui amène le monde à la rue, puis qu'est-ce que le gouvernement fait pour les aider à se trouver du logement, créer des endroits pour les héberger quand les gens... Il y en a qui sont vraiment démunis, mal pris dans la vie, tout croche, perdus, qui consomment, qui sont en proie à de la maladie mentale. Il y a toutes sortes de... On peut pas les laisser traîner de même dans les rues. On peut pas se dire comme société que c'est plate, mais aller accoucher dans le bois, puis ça se faisait ça dans les années 40. Voyons donc. Ouais. Puis pour revenir à ce que je te dis, puis ça revient ça va exactement dans le même sens que tu viens de soulever. Te souviens-tu, toi, de l'itinérant qui est mort dans une toilette chimique au mois de février? Oui. Parce qu'il se cachait des policiers, parce qu'il violait le couvre-feu, même s'il n'y avait nulle part où aller? Mm-hmm. Ben, accoucher dans le bois, puis ça, pour moi, c'est pareil. Mais c'est pas grave. Tu sais, boss, ça va pas, ces gens-là. De toute façon, on s'en fiche. Écoute, Michel, je suis allé voir le plan du gouvernement Legault sur la question de l'itinérance. Je te le dis, là, c'est vraiment parce que je t'aime que j'ai lu ça. Je suis tout étourdi. Je t'ai sorti un petit bijou. Là, la phrase clé du plan, là, c'est celle-ci. Écoute bien ça. Documenter les initiatives en vue de constituer un projet de documentation. Hey, ça là, on documente. Madame qui a couché dans le bois est bien contente de voir qu'ils vont documenter l'initiative en vue de constituer un plan de documentation. Ils vont, oh là là, hey, ça va l'aider, ça. Fait que Madame Bellil, vous avez raison. Puis pas à 1 million, mais à 100 millions de 1000%. Puis continuer. Puis là, les faire de la politique pour faire plaisir à tout le monde, puis pas faire de peine au gouvernement, parce que si tu fais de la peine, c'est pas gentil. Puis nous autres, c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est mieux d'être gentil. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si vous livrez pas, si vous faites rien, ben là, on va peut-être être un peu moins gentil. Oui. Puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller. On n'est pas sûr, là, mais au moins, on prend cette chance-là. Pour la petite histoire, j'ai un ami qui paye 1200 pour un 4,5 à Buckingham, dans la région de l'Outaouais. Je paye 1100 par mois pour un logement dans un sous-sol. 4,5 à Buckingham sur la rue Maple, 1395. Wow. D'autres me disent 1500, 1375 non chauffé, non éclairé. D'autres 1400, 1200, 1500. Jocelyne me dit 1475. Denis Raymond me dit 1300, 1600. D'autres me disent 1200. J'en ai reçu également par mon courriel personnel. T'as un peu, je te donne ça. 1475 à Buckingham. 1650 centre-ville de Gatineau. C'est plus luxueux, mais c'est plus cher. OK, merci de votre courriel. Puis ça continue de rentrer, là. Ben, mais non, mais c'est ça, là, on est complètement déconnecté chez ce gouvernement-là. Puis tu sais ce qui est fâchant? C'est que le problème va juste s'amplifier, puis pas seulement ici. Hein. Tu regardes à Los Angeles, là, il y a des lieux mythiques comme Santa Monica puis Venice Beach qui sont pris avec des gros problèmes d'itinérance. Mais c'est bien certain, ça coûte trop cher. Puis la crise du logement fait en sorte que les gens sont obligés parfois d'aller directement dans la rue. C'est pas plus compliqué que ça. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu sais, c'est parce que ça coûte cher. Hein? C'est pas donné non plus, là, des logements sociaux. Puis combien qu'on a donné, Michel? En chèque avant la dernière élection. De même, votez pour moi, on va vous donner un chèque. Oui, je me souviens plus du montant, mais pas mal. Ouais. 8-9 milliards. Tu veux-tu savoir combien d'HLM tu es capable de construire avec 8-9 milliards? Tu t'enfarges dedans. Mais c'est moins payant politiquement, c'est moins fun, c'est moins excitant. Alors, de là, le fait de mes félicitations à Mme Lamberès, parce que c'est justement ce genre de coup de pied-là qui réveille un petit peu la cabane, là. Parce que ce gouvernement-là, ça fait 1 872 fois que je le dis, je le sais, je les ai comptés. C'est le meilleur gouvernement de communiqueux, de spineux.
Il spin. Du vent, puis t'en veux-tu, enveloppe. Là, tu dis, il fait une belle job, c'est pas si pire, c'est bon. Mais sur le terrain, il se passe quoi? Comment ça va sur le terrain? Comment ça va dans les écoles? Comment ça va dans le réseau de la santé? Comment ça va dans le système de justice? Il y a encore 150 procès criminels qui viennent d'avorter, là, parce qu'on n'a pas de ressources, parce que Jolin Barrette ne les met pas. Ah, mais c'est pas grave, ça va bien. Quand François, il a l'air le fun, il recommande des livres, il a lu Marie Laberge, c'est donc le fun. OK, ben c'est correct. Québec est en train de tomber en lambeaux, mais c'est pas grave. Le premier ministre fait des recommandations de lecture, puis il y a même un podcast. Merveilleux. OK. Arrête, j'ai trop envie de rire, mais rire aux larmes. Puis pas parce que c'est drôle. As-tu une petite citation pour nous quitter pour la fin de semaine, mon Fred? Tu peux être sûr, mon ami, et c'en est une d'un gars que j'aime beaucoup, comme plusieurs, qui est beaucoup plus philosophe qu'on pense, même si c'est un rigolo. Et j'ai nommé le célèbre et le vénérable Plume Latraverse. Oh! Qui chantait, oui, mon ami. Oh, mais qui peignait aussi, qui était très bon aussi. C'est un artiste dans tous les sens du mot. Ah, ben, tu peux être sûr. Et Plume Latraverse a composé et chante encore une chanson qui est de circonstance aujourd'hui, qui s'appelle Les Pauvres. Et Les Pauvres, évidemment, quand on l'écoute, il faut voir le deuxième degré. Latraverse fait ici un peu son déchant, critique les préjugés qu'on a envers, notamment, la question de la pauvreté et bien sûr, les questions d'itinérance. Ça se lit comme suit. Ça se chanterait mieux, mais je vous laisse l'écouter. Les pauvres sont dans la rue, c'est pour tomber sur le cul. Ils reçoivent des briques à la tête. Pour eux, le temps s'arrête. Les pauvres, ça mange le pain, les autres jettent dans le chemin. Les pauvres, comme les oiseaux, c'est fait pour vivre dans les pays chauds. Wow! Quelle belle relation avec ce qu'on vit actuellement. Fred, je te fais un gros câlin. Merci beaucoup encore une fois. Passe un bon week-end. Essaye de sortir ça de ton esprit. Garde un peu de positif, puis on se retrouve la semaine prochaine. Câlin réciproque, puis je te fais pas de promesses pour le reste. Bye! Bye-bye. 7h36. Voilà pour les commentaires de Frédéric Bérard. On s'arrête là-dessus. Au retour, le seul, l'unique, il est de retour, Louis Lacroix. Restez là.